Je sais que tu accompagnes depuis peu une nouvelle owner qui est dans le Nord, on ne va pas donner son prénom, et qui nous a écrit des messages il n'y a pas très longtemps en nous disant Purée, c'est incroyable, je ne pensais pas que ce serait possible de vendre à ces prix-là. Les gens ne me posent même plus la question, ils achètent, c'est incroyable. Tu te souviens, tu m'as partagé la capture d'écran de ce Ouais. message-là, que j'ai d'ailleurs partagé sur Instagram, et je voudrais que tu nous expliques un petit peu. Bah, si tu veux, c'est une copine d'un owner à nous. Mhm. C'est une amie de Gaëtan, qui est un de nos clients, que peut-être beaucoup d'owners comptent, Alix2. Et ils ont échangé. Et puis, elle était dans la grande distribution. Elle a racheté une box il y a 2 ans. Elle a démarré. Et puis, très rapidement, elle a quand même rentré plus de 200 clients. Donc, ce qui est génial pour une owner de box, tout seul, qui met 200 clients. Sauf que, à la finalité, elle fait un bilan négatif. Et elle se rend compte qu'elle travaille beaucoup, elle a beaucoup de clients, les cours sont remplis, quasiment tous ses cours sont remplis. Donc là, en ce moment, elle est en train d'agrandir. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un message en me disant écoute, j'ai quelques retards de travaux. Et donc, elle échange avec Gaëtan. Et Gaëtan lui dit écoute, moi, j'ai travaillé avec Kevin. À l'époque, je faisais 70 000 euros. Aujourd'hui, je fais plus de 400 000 euros. J'ai des pubs qui cartonnent. Contacte-le et puis échange avec lui. Donc, elle m'appelle fin novembre et on démarre début décembre. Et elle me dit, mais de toute façon, décembre, c'est un mois pourri. Donc, on reaffine ces formules pour, bien sûr, les rendre un peu plus rentables. Bien sûr, il y a une augmentation de prix. Je lui donne la permission de vendre plus cher. Parce que très souvent, les owners, quand ils travaillent avec moi, souvent, ils n'osent pas. Sauf que quand je lui ai montré que tous les owners dans plein de villes différentes vendaient à tel prix, donc on a fait une première augmentation. Surtout, on a lancé la première pub. Et sur la première pub, elle a eu, je crois, 110 contacts sur 4 semaines. Et elle a fait 19 contrats au mois de décembre, pendant la période du Père Noël. C'est-à-dire qu'en 15 jours, elle a fait 19 ventes, C'était le 15 jours. ce qui est extraordinaire. Et c'est pas fini, tu vois. Elle me disait, et j'ai pas traité tous les contacts, etc. Donc oui, si tu veux, Elle qui te est disait que les gens signaient facilement au nouveau Oui, oui, tarif dans le oui, c'est message. On intéressant que tu dis partagera ça. le message. Ouais, ouais. Et elle dit les gens signent encore plus facilement et finalement, c'est les nouveaux tarifs, donc c'est encore plus cher. Oui, parce que je pense que les owners sont bourrés de croyances. C'est-à-dire qu'il y a plein de croyances limitantes. Mais il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que je pense, et je le pense vraiment de tous les owners, je pense que c'est des gens qui sont rigoureux. Je pense que c'est des gens qui ont le souci de bien faire. C'est des gens qui sont bienveillants envers leurs clients. Mais c'est des gens qui n'ont pas un volume de test commercial. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé dans mon club à Dijon, j'avais comme référence mon club, ma zone, ma ville, et quelques copains qui avaient d'autres clubs. Sauf que nous, on n'a pas comme référence une box. On a coaché plusieurs centaines de box. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des tests dans le nord, dans le sud, dans le centre, et en rural, à la campagne. Donc on a testé un peu partout. Et on sait les formules qui fonctionnent. Et on sait aussi que tous les owners ont les mêmes peurs en se disant moi, je vais démarrer à 69 euros une fois semaine, 79 euros 2 fois semaine, ce genre de bêtises, quoi. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre à un prix à la semaine et à un prix du marché. Vous devez vendre à un prix en fonction de vos charges et de votre loyer et de votre zone. Un exemple très important, Nadège, qu'il faut comprendre, par exemple, quand tu prends une box qui fait que du functional training, elle va toucher 1% de sa zone. Ça veut dire que si on a 30 000 habitants, elle va toucher 300 clients. Sauf que ces 300 clients, si elle met 100 clients la première année, 100 clients la deuxième année, 100 clients la troisième année, au bout de la troisième année, elle a déjà grillé sa zone s'il n'y a pas de potentiel. S'il suffit qu'il y ait un concurrent, elle régresse. Donc c'est là où c'est très intéressant, et en sachant qu'eux, ils ne mettent pas de budget pub parce qu'ils te disent que la pub, c'est un coût. Mais la pub, aujourd'hui, si tu ne fais pas de pub, tu es mort. Parce que 80% des nouveaux clients viennent de la… Donc, il y a aussi cette réflexion de se dire combien de clients je vais pouvoir attirer dans ma zone. On sait que le minimum, c'est aux alentours de 1%, et au maximum, c'est 2%. Donc, ça ne dépasse pas les 2%. Donc, sur une zone de 30 000 habitants, c'est 600 clients. Mais si tu as 2 ou 3 concurrents, c'est vide, tu descends vide. Ouais. Donc, c'est là où il faut vraiment adapter les bonnes formules. Parce qu'une fois que tu as signé un client, et que tu as vendu le mauvais prix, tu vas subir le client pendant un an. Et s'il renouvelle, il ne reviendra pas chez toi. Donc, autant vendre le plus cher possible, l'aider au mieux, et même s'il reste un an, ce n'est pas grave.
Si tu veux, je pense que une des choses le plus dures à comprendre, c'est penser en termes de réabonnement. C'est-à-dire que la plupart des owners, ils se disent « je vends pas cher pour renouveler les gens ». Mais moi, le constat que j'ai fait, à partir du moment où tu es dans un vrai volume de vente, quoi que tu fasses, tu vas perdre entre 30 et 50% de tes clients. Ça veut dire que même si tu es gentil, même si le mec a des résultats, alors les nouveaux owners qui ouvrent leur box depuis 1 an, 2 ans, ils sont dans l'illusion de ça. Mais tous les anciens, ils savent très bien, ils le savent que quoi qu'ils fassent, et après ils disent les clients sont ingrats, mais c'est comme ça. C'est comme ça pour tous les business. Pour tous les business. C'est-à-dire que quel que soit le résultat que vous allez amener à votre client, de toute manière, il va partir. Si la nouvelle box, elle est plus propre, plus machin, plus jolie, avec des nouvelles, des bécanes un peu mieux, des rameurs un peu mieux, ils vont partir à côté. Donc, autant vendre le bon prix. Moi, je pars du principe qu'il faudrait vendre son prix, son renouvellement, et que tout ça soit inclus dans la première année. Comme ça, tu as réglé le problème. Super. En tout cas, merci beaucoup. C'était un beau podcast. J'ai bien aimé. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et sur notre chaîne podcast aussi, les amis. À bientôt. À bientôt. Entre 2020 et 2021, j'ai fait quasiment plus 100K de chiffre d'affaires, plus 100 000 euros. À 2022, par rapport à 2021, j'ai fait plus 130. Donc on a eu un gros chiffre d'affaires en 2022 là, et 2023, ça part sur encore plus. Ouais, on était quasiment à 70 000 euros. Ouais. Et aujourd'hui, tu es à combien de chiffre d'affaires? Là, on a fini 2022 à 300. Et là, on est sur des bases de 360. Ouais, 360. Donc, tu as multiplié ton chiffre par 5 fois. Alors, on a fait x5 par rapport au tout début, quand on a commencé avec toi, x5. On n'avait pas une très grosse trésorerie. On devait avoir 15 000 euros, je pense. De mémoire, ça devait être ça, 15 000 euros. Et aujourd'hui, après 2 ans on peut multiplier par 10. Par 10, ouais. Plus de 150. C'est ça. C'est extra. Ah ouais, c'est très bien. Ouais, carrément. Alors nous, c'est simple, on va parler par 3. On a plus que triplé notre nombre d'adhérents, on a plus que triplé notre chiffre d'affaires, on a plus que triplé notre trésorerie. À l'époque, on a repris donc en plein Covid, on était à 90 adhérents en 2020, et puis là, on a 350 adhérents. x4 quoi. Oui. Ce qui s'est passé, c'est avec mon épouse, en plein Covid, on a décidé de changer complètement de vie, donc on a démissionné tous les deux de notre travail. Et on a décidé de reprendre une box de CrossFit. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, on n'y connaît rien dans le fait d'être chef d'entreprise, on n'y connaît rien non plus dans le domaine du sport. Donc on va demander à un spécialiste de nous aider. Et donc on a pris contact avec toi. Je n'ai pas testé parce que je ne voulais pas commettre d'erreurs. Donc je me suis dit, plutôt que de commettre des erreurs, autant qu'on me dise des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et puis je vais gagner du temps, puis je pense que je vais gagner de l'argent. D'ailleurs, j'ai gagné du temps et j'ai gagné de l'argent. Les problèmes, on savait qu'ils allaient nous arriver, mais avant qu'ils nous arrivent, on a préféré être accompagné. Ouais, j'étais en moyenne à entre 25 et 28 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis entre 48 et 51 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc j'ai fait plus 20 000, ouais, entre 20 et 23 000 euros de plus par mois par rapport à l'année dernière. Et donc j'essayais maintes choses, changer les produits, remettre des activités, changer l'organisation des salles, ramener des nouveaux cours, ramener du nouveau matériel. Voilà toutes les erreurs qu'aujourd'hui je me dis mais c'était n'importe quoi. Donc j'ai fait toutes ces erreurs-là et en fait il n'y a rien qui fonctionnait, je perdais de l'argent. J'ai vécu ça alors que j'ai eu plutôt de la réussite avec mes clubs. J'ai ouvert mon premier club en 2010 et en 2017 du coup j'ai eu un deuxième club et par exemple sur 2019 avec mes 2 clubs j'ai fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc oui, ça fait bizarre après de ne pas trouver la solution. C'est pour ça que je me sentais empêtré dans la situation dans laquelle j'étais. Parce que j'avais l'impression d'avoir un savoir, j'avais l'impression d'avoir des connaissances, j'avais des certitudes et en fait elles se sont toutes ébranlées parce que tout ce que je mettais en place et tout ce que j'avais déjà testé qui fonctionnait sur les années précédentes, là il n'y a plus rien qui marchait. C'est quoi le savoir? Et c'est quoi la différence entre je sais ou j'ai compris? Si tu as de la gratitude pour ce que tu as, la vie